Aujourd'hui, on se fait une intégrale qui paraît tout à fait impossible. Mais en fait non, c'est une mission très possible même. Pour cela, revenons à la base. Une intégrale, c'est l'aire sous une courbe, ou plus précisément, l'aire entre la courbe et l'axe des abscisses. Regardons alors le cas de la fonction f de x égale à log de sinus x. Là, surprise, on a une jolie symétrie suivant l'axe d'équation x égale à pi sur 2. Et il se trouve que c'est justement une des bornes de l'intégrale. Du coup, on pose le changement de variable x égale à pi sur 2 moins t. On recalcule les bornes et dt. On reformule alors l'intégrale en moins intégrale de pi sur 2 à 0 de log de sinus pi sur 2 moins t dt. Le moins va nous retourner les bornes de l'intégrale et on obtient une expression qui n'a pas l'air de nous avancer. Sauf que sinus pi sur 2 moins t, c'est aussi cosinus de t. On peut alors réformer l'intégrale en ce truc-ci. Et là, peut-être que certains disent « Oui, et alors ?» Eh bien voyez, t, c'est une variable muette, je peux la changer en x et obtenir deux expressions différentes de la même intégrale. Vous voyez venir que la linéarité de l'intégrale permet de sommer le tout correctement, et pour peu que vous connaissiez les propriétés du logarithme, vous obtenez que 2i vaut log du produit sinus-cosinus, ce qui paraît plus compliqué, je l'avoue, mais voyons, ça fait log de 1/2 de sinus de x, on sépare les deux et on a du log de 1/2 facile à intégrer et du log de sinus de x un peu moins docile. On repartons pour un changement de variable u égale à 2x, ce qui a pour effet de changer dx en du sur 2 et les bornes de 0 à pi. Ce qui veut dire que ce truc abject vaut très exactement 1/2 de 2i. Donc, on a au final que 2i vaut pi sur log de 1 sur 2 plus i. On arrange tout ça et on a que i vaut moins pi sur 2 log de 2. C'est bien sûr la fin de la vidéo. On n'oublie pas de liker, de s'abonner, de partager ou même de laisser un commentaire si on en a envie. Moi, je vous dis à la prochaine!